Et qui est artisan de la paix. Donnez des acclamations, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu de paix et d'amour. Amen. Les acclamations que vous venez de faire, c'est pour le président Alassane. Et je parle de Jésus-Christ de Nazareth. La paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette occasion où nous sommes rassemblés dans la présence de notre Dieu trois fois saint, c'est l'occasion qui nous est accordée de nous approcher de Dieu. Et voici ce que Dieu nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous que cette parole s'adresse. Nous qui sommes rassemblés en présence de notre Dieu pour implorer sa grâce et sa paix pour notre pays. Dieu veut que nous soyons des hommes, nous soyons des femmes irréprochables en pensée, en parole et en acte. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à analyser votre vie. Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Le peuple sur qui le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint est invoqué. Notre Dieu est saint et veut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que chacun de nous analyse sa conduite tout au long de cette journée. Qu'as-tu fait qui pouvait t'éloigner de la grâce de Dieu? Pour que ta prière soit exaucée, il faudrait que tu sois pardonné, tu sois régénéré. Et pour être pardonné, il faut avouer, confesser et renoncer ses péchés. Sous ma misère et mon péché, oh mon sauveur, tu m'as cherché.
ne sont pas sourdes. Ses mains non plus ne sont pas courtes. Ce sont nos péchés qui constituent un obstacle. Il faudrait que nous puissions nous dépouiller de façon sincère. Tu vas confesser tes péchés personnels devant Dieu. Les péchés de ta maison. Les péchés de notre pays. Parce que c'est pour le pays que nous sommes rassemblés. Que tout ce que nous avons pu faire en tant qu'habitants de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoiriens, qui pouvait empêcher notre Dieu de nous exaucer, qu'il nous pardonne. Lui, tel que nous sommes, nous venons à lui. Lui seul a les mots pour nous pardonner. Lui seul est capable de nous pardonner. Quel que soit le meurtre que nous avons commis, Dieu est puissant. Dieu est miséricordieux. Il n'a pas changé, il est le même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quels sont les fardeaux que nous apportons à Dieu? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous ne sommes même pas dignes de nous approcher de toi. Nous ne sommes même pas dignes de lever notre tête, Seigneur, notre Dieu, à cause du poids de nos péchés qui pèsent sur nos vies. Mais tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu dont la nature est de faire miséricorde. En tout ce que nous avons fait, Éternel, tout est à tes yeux. Nous prions que tu nous pardonnes, Seigneur, nos iniquités, nos faiblesses, nos manquements, notre Dieu, notre Père. Dieu tout-puissant, mes frères et sœurs et moi, rassemblés ici, en ta présence éternelle, nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas justes. Toi seul es le Dieu juste. Toi seul es le Dieu parfait. Nous implorons, Seigneur, ta clémence sur notre vie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous voulons te prier, notre Dieu, notre Père, pour tous les péchés de notre continent, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, tu sais toutes choses. Père, nous ne pouvons pas les énumérer, mais toi qui sondes les cœurs et les reins, toi aux yeux de qui tout est à nu et à découvert, nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et sur tous les Ivoiriens, notre Dieu, notre Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu, notre Père. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple éternel. Et nous reconnaissons que notre Dieu, notre Père, ce sont nos péchés qui nous éloignent de ta grâce et de ta miséricorde. C'est pourquoi ce soir, notre Dieu, nous venons à tes pieds, chargés de nos iniquités, les iniquités de notre pays, les iniquités de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Seigneur notre Dieu, nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main sur nous. Et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu, notre Père. Tu sais combien de fois, Éternel, quand nous voulons faire le bien, nous faisons le mal, Éternel. Père, nous t'en supplions. Pardonne, Seigneur, nos cœurs meurtris, nos cœurs, Seigneur, de vengeance, nos cœurs de violence, nos propos, Seigneur, remplis de haine, d'hypocrisie. Notre Dieu, nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes, Éternel. Nous implorons, Seigneur éternel, ta miséricorde sur tous, Éternel, pour que notre Dieu, notre Père, ce temps que nous allons passer en ta présence, puisse te glorifier. Nous te prions, Seigneur, justifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Lave-nous par ton sang, ô Jésus-Christ. Rends-nous irréprochables, Éternel, et permets que ce temps que nous allons passer avec toi puisse te glorifier. Merci, Seigneur, de nous pardonner de nos péchés. Merci, Seigneur, de nous laver de toute iniquité. Merci, Seigneur, parce que tu nous repositionnes dans notre grâce d'enfant de Dieu, de racheter élu de Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu tout-puissant, pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, veuillez vous lever. Et dans l'espoir du pécheur pardonné,
Nous louons le Seigneur par le cantique numéro 274. Paix, paix parfaite. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, Dieu de toute consolation, de toute paix. Père notre Dieu, pour ce temps de restauration de paix, permets que nous t'entendions, nous t'écoutions à travers ta parole. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre unique lecture de ce soir se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33, et nous lisons. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous lever. Nous allons encore louer le Seigneur. Dans le cantique numéro 278, nous chanterons la première et la quatrième strophe. Amen.
doit périr sans ta parole. Nous sommes comme sans père et sans éducation. Enseigne-nous pour que nous soyons des hommes et des femmes de paix. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise Amen très fort. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que le vent de la paix souffle sur notre nation, souffle aussi sur nos églises, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mes amis, tant d'élections, problèmes de tout genre, manque de transparence, turbulence, violence, abus du pouvoir, méfiance, casse et même mort sont les mots qui gouvernent partout les élections en Afrique. Nous allons réfléchir sur deux mots fondamentaux: le désordre et la paix. C'est pourquoi le texte dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mes amis, mensonge politique et politique mensongère, c'est tout cela qui amène le philosophe Jean-Jacques Rousseau, philosophe français du XVIIIe siècle, qui affirme à propos des conflits sociaux et de la loi: l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. C'est-à-dire la liberté de l'homme vient de ce qu'il respecte les lois que lui-même dans une nation s'est créée. Et c'est très important. C'est-à-dire, s'il y a une violence dans la nation, nous, Église, nous sommes touchés, même les enfants, même ceux qui sont dans le ventre. Mais ce qui est urgent et positif, c'est que lorsque nous sommes dans une nation, qu'ensemble nous créons une loi, il faut que cette loi soit respectée de tous. Parce que si ce n'est pas respecté, c'est symbole de désordre. Et le désordre entraîne le chaos dans une nation. Que ce soit les dirigeants d'une nation, le peuple, nous avons intérêt à respecter les règles du jeu. Le refus, c'est aussi le désordre. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu de paix. La paix, c'est lorsque nous venons à l'église, à chaque instant que nous rencontrons nos frères et sœurs, nous disons shalom. Shalom veut dire ce qui est accompli, ce qui est intact. Situation où tout va bien. C'est-à-dire, si la nation ivoirienne inspire la paix, les églises inspirent la paix, ça veut dire que tout va bien. Écoutez,
La paix est un état d'équilibre et de non-belligérance entre les signataires d'un traité d'alliance qui sont convenus de se donner les moyens de régler leurs différends sans recourir à la force. Mes amis, à partir du moment où chacun de nous fait recours à la force, à la violence, écoutez, nous ne sommes plus dans la paix, mais nous sommes dans le désordre. La paix, c'est aussi, dans le Nouveau Testament, c'est la cessation des hostilités, c'est-à-dire la cessation des conflits. On peut parler de relations fraternelles harmonieuses entre des frères. C'est ça, la paix. Et c'est important de le savoir. C'est pourquoi on parle d'artisans de la paix, partisans de la paix, dans une nation, dans une église, dans un peuple, même dans nos maisons. Aussi la paix, c'est se réconcilier. Mes amis, si l'apôtre Paul dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, un Dieu de paix, je voudrais en ce jour remercier le Seigneur de nous donner cette possibilité. Donner la possibilité à l'Église méthodiste unie de parler de caravane de la paix. Et qui aujourd'hui, dans le district de Yopougon, pour parler d'étape 2, dans ce district, oui, dans toutes les églises locales, des cultes se tiennent en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, dans cette nation, mais aussi pour nos églises. C'est pourquoi le temps où nous sommes en Côte d'Ivoire ici est un temps bon, mais aussi un temps mauvais. Mauvais en ce sens que déjà des personnes, c'est pour ça que c'est important que vous et moi, nous désarmions nos cœurs. Si nos cœurs sont chargés, nous ne pouvons pas faire la paix avec notre frère, avec notre voisin, avec notre frère qui n'est pas de même parti politique que nous. Et c'est très important. C'est pourquoi il est important de le dire avec Romains, chapitre 12, verset 9, qui dit « Il faut que nous vivions l'amour sans hypocrisie. » Mes amis, ce n'est pas le fait que nous soyons de partis politiques différents que nous sommes ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Et nous sommes dans un mouvement spirituel. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de conflit, mais un Dieu de paix, un Dieu de réconciliation, un Dieu qui donne à vivre ensemble dans une nation, comme dans un pays, comme dans une église. Et c'est très important. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, nous exhorter. D'ici le 31 octobre, nous parlons, notre Dieu, nous parlons, chers frères et sœurs, d'élection. Élection, peut-être dans peu de temps, les campagnes seront ouvertes. Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes particuliers. Notre particularité fait que nous, au même moment que quelqu'un peut descendre pour casser, pour entraîner le désordre, nous sommes pour la paix. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là, pour nous mettre à genoux, pour demander à Dieu d'établir cette paix dans les cœurs, que ce soit chez les politiciens, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les païens, pour que nous tous nous puissions cultiver la paix. Vous voyez, dans Psaume 133, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mes amis, si une nation veut la bénédiction, c'est-à-dire la sérénité sur le plan économique, les bénédictions sur le plan économique, sur le plan social, avec de grandes infrastructures, c'est pas dans la bouche, c'est en respectant les principes de Dieu, en restant unis,
entre nous en tant que frères, mais aussi avec les autres qui ne sont pas dans la même église que nous, qui ne sont même pas dans une église. Et c'est important. Aujourd'hui, certains peuvent se lever. Écoutez, vous êtes dans des partis politiques. Ce n'est pas l'occasion de dire, comme on a dit que le président passé n'a rien fait. Ah, mais le président passé fait partie de mon parti. Écoutez, je garde la rancœur. Non, nous les chrétiens, nous ne sommes pas comme ça. C'est pourquoi nous prions pour que les élections se passent dans de bonnes conditions sous l'œil vigilant du Saint-Esprit. Et nous devons le savoir que c'est dans l'unité que Dieu peut bénir la Côte d'Ivoire. C'est dans l'unité, à genoux dans la prière, que nous, les chrétiens, nous pouvons bouleverser le monde, nous pouvons bouleverser la Côte d'Ivoire. Lorsque le désordre veut s'installer, par nos prières, Dieu va inverser le sang des choses et nous serons dans la paix. Parce que personne, lorsqu'il y a le désordre, personne ne peut parier. Ce que nous avons connu, ça fait quelques années, nous ne voulons plus connaître ça en Côte d'Ivoire. Et l'église méthodiste est une bonne église, une église consciente, une église attachée aux valeurs spirituelles, qui décide depuis des semaines de prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix puisse régner et que les élections qui arrivent se passent sous l'œil vigilant de Dieu, dans la transparence, dans la paix, dans la joie. C'est pourquoi la paix dont nous parlons, ce n'est pas la même chose que la paix dans le monde. C'est pourquoi Jean 14 dit, Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais moi je vous donne ma paix. Je voudrais établir une différence entre la paix de Dieu et la paix du monde. La paix du monde est une paix mensongère, c'est-à-dire lorsqu'on dit quelque chose, nous ne pouvons pas respecter. Et lorsque on dit la paix, alors qu'on a la rancœur contre notre frère, contre notre soeur, ce n'est pas la paix. La paix de Dieu, nous sommes déjà réconciliés avec le Saint-Esprit. Nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Et la paix de Dieu nous donne la joie de vivre, sans regarder l'autre comme un ennemi, mais regarder l'autre comme un ami, un frère, comme un père, une mère, une soeur, un enfant. Et c'est cela, mes amis, la paix qui vient du Saint-Esprit, la paix qui vient de Dieu. Non pas une paix empreinte d'irresponsabilité. Oui, chers frères et sœurs, je voudrais terminer en vous invitant dans peu de temps à vous mettre toujours à genoux. Parce que si nous ne nous mettons pas à genoux, l'esprit guerrier qui vient de Satan va avoir le dessus en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes convaincus que le Dieu que nous servons, qui n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Mes amis, vous me regardez, vous m'écoutez, nous donnera tous la victoire sur la violence pour que nous soyons en paix. C'est pourquoi nous allons encore acclamer ce Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la paix. Qui nous donne la paix et rien que la paix. Et la Côte d'Ivoire sera dans la paix parce que nous sommes à genoux. Nous, Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous sommes à genoux et nous allons prier et Dieu nous écoutera. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci à cette inspiration divine de notre Église. Mais encore, mes amis, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Si demain il y a une manifestation quelque part, ce n'est pas nous les chrétiens qu'on doit voir, c'est-à-dire le chef de file même on voit, on dit ah mais c'est un méthodiste, ou bien c'est un chrétien, il est assemblé de Dieu, ou bien de telle communauté, il est catholique, c'est lui qui est devant. Non. Nous, lorsque nous allons voir ça, nous allons demander à Dieu, change le cours des choses, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Que cette paix soit sur vos vies, au nom de Jésus-Christ, dis amen très fort. Que cette paix soit sur l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dis amen très fort. Que cette paix soit sur la Côte d'Ivoire, dis amen plus fort, plus fort, plus fort.
Amen. Dieu dit qu'il s'est tenu dans les la nation pour ne pas la détruire. Mais il n'a pas. Si tu n'es pas en paix avec ton frère, comment tu peux prier pour la nation? Si tu ne parles pas avec celui avec qui tu vas à l'église, comment est-ce que tu peux prier pour les responsables de la nation? Tu vas donc entrer au-dedans de toi et tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas été un acteur de paix, mais un acteur de division et d'incompréhension. Prions le Seigneur. Répands-toi devant Dieu comme moi aussi je me répands. Regarde tout ce que tu as créé autour de toi et demande pardon au Seigneur. Père, nous voulons nous approcher de toi en faveur de cette nation. Mais il faut que nous-mêmes, qui allons intercéder, soyons des modèles. Or, à nous examiner à l'aune de la parole, à l'examen de Ézéchiel 22:30, nous ne sommes pas dignes. Nous avons créé des dissensions autour de nous. Nous n'avons pas résolu les problèmes dans nos structures, dans nos églises. Nous avons participé davantage à la nuisance, à la calomnie. Aie pitié de nous, Seigneur. C'est toi qui as dit dans Ésaïe 1, 18 à 20, venez plaidons. Si vos péchés sont rouges ou noirs, je vais les blanchir et vous allez manger les meilleures productions. Nous te demandons pardon. Là où nous n'avons pas été à la hauteur de tes attentes. Au Père éternel, apportez la paix dans notre environnement au nom de Jésus. Amen. Prions pour que la lumière réjaillisse de nouveau dans l'église et que cette lumière réjaillisse dans la nation et que chacun permette que Dieu soit glorifié. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous qui sommes l'église. Seigneur, nous avons failli, nous n'avons pas instauré la paix à tous les niveaux. Nous n'avons pas instauré la paix au milieu des uns et des autres. Nous n'avons pas travaillé chaque jour pour qu'il y ait la paix. La paix au milieu des frères et sœurs. La paix dans nos lieux, Seigneur des rencontres. La paix dans nos associations. L'Église n'a pas été au devant de la justice et de la vérité. Seigneur, aie compassion de l'Église qui s'est assombrie davantage. Seigneur, en agissant contrairement aux normes de la lumière. Christ éternel, viens au secours des responsables que nous sommes. Viens au secours des individus que nous sommes. Viens au secours de l'Église que nous sommes. Nous qui avons assombri par nos ténèbres la lumière dans la nation. Seigneur, viens éclairer l'Église dans son entièreté. Viens éclairer les structures de l'Église. Envoie la paix. Pas la paix des hommes. Pas la paix des hommes. La paix dans l'apparence, mais la paix dans les cœurs. La paix dans l'âme. La paix dans l'esprit. Et la paix dans nos actions. Père,
domine l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le gouvernement et tous ceux qui gouvernent jusqu'au chef du village. Père, nous prions que des gouvernements jusque dans nos villages, que les normes qui régissent le fonctionnement, Seigneur, des entités, les normes qui régissent le fonctionnement des humains, les normes qui régissent le fonctionnement des institutions soient respectées. Que ces normes soient respectées à quelque niveau, à quelque degré que ce soit. Que ces normes soient appliquées pour que la paix soit au milieu de nous. Que ces normes soient respectées pour que, Seigneur, la cohésion soit en nous. Nous prions, Éternel, que Dieu intervienne puissamment, même dans nos villages, dans les fonctionnements. Père éternel, que ce qui a été dit et arrêté soit ce qui est, Seigneur, Père éternel, appliqué et non autre chose. Nous prions que tu interviennes, oh Dieu. Nous prions que tu interviennes pour que chacun revienne, non à soi, mais aux normes, non à soi, mais aux principes qui ont été établis et par lesquels, Seigneur, tous se sont convenus à fonctionner pour la paix, la justice et l'amour. Nous prions que tu interviennes, oh Dieu, dans le respect de ces principes, parce que tu es Dieu. Agis puissamment, que ce soit au niveau du président de la République, au niveau du Premier ministre, des différents responsables, de tout à chaque niveau. Je l'ai dit jusque dans les villages. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour que nous respections ce que nous avons ensemble convenu. Père éternel, te faire appliquer pour la seule gloire de ton nom et pour la paix au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que ceux qui dirigent ne soient pas dans la belligérance. Ça veut dire quoi? Celui qui dirige ne doit pas mal parler, mais au contraire, il doit rassembler. Que le langage de belligérance quitte au milieu de ceux qui gouvernent. Prie. Que le Seigneur mette dans leur bouche des paroles de paix. Et priez pour que les uns les autres soient à l'écoute, soient les représentants du peuple, soient à l'écoute de ce que le peuple veut et de ce que le peuple dit. C'est cela la paix. La paix, c'est d'être à l'écoute des aspirations du peuple et de les traduire en action. Prie bien-aimé, depuis nos villages jusqu'au président de la République, qu'on soit à l'écoute du peuple. Depuis nos villages, chef du village jusqu'au président de la République, ceux qui ont autorité, que cela n'est pas un langage de guerre, qui soit à l'écoute du peuple. Prions, bien-aimés. Vous entendez, vous et moi, tous ces paroles, des menaces. Oh Dieu, intervient. Nous avons besoin de toi. Les gouvernants, Seigneur, sont ceux qui traduisent en action l'aspiration du peuple. J'ai pris qu'ils soient à l'écoute du peuple, qu'ils soient à l'écoute du peuple, et qu'ils traduisent la pensée de Dieu qui est la pensée du peuple. Et que le peuple soit heureux, et que le peuple, Seigneur Père éternel, élève la voix de paix. Nous prions également que ceux qui gouvernent ne soient pas de ceux qui menacent, mais de ceux qui consolent, de ceux, Père éternel,
bien-aimés, pour les partis politiques. Les partis politiques, c'est ceux-là qui se sont constitués pour l'intérêt général, dans l'intérêt du peuple. Mais vous voyez, vous et moi, que les partis fonctionnent selon les intérêts personnels et pas pour une vision. Et quand l'intérêt personnel n'est plus là, on s'abandonne. De telle sorte qu'il n'y a pas une cohésion, une vision générale pour la nation. Mais nous allons prier pour que dans les partis politiques, ce soit l'intérêt du peuple qui soit l'objet des réflexions et des actions qui sont menées sur le terrain et à tous les niveaux, et non la promotion des intérêts individuels ou des intérêts partisans. Prions le Seigneur. Que ce soit des responsables, que ce soit des partis politiques qui marchent dans le sens de la vie, dans le sens de la cohésion réelle et non dans le sens des intérêts partisans, qui se mettent en action, qui agissent pour l'intérêt du plus faible, pour l'intérêt du plus faible, pour le développement, la cohésion d'ensemble. Oh, crie au Seigneur qu'il intervienne. Crie au Seigneur qu'il intervienne au nom de Jésus. Prie pour la CEI, que tout s'efface avec Dieu et avec Dieu, rien qu'avec Dieu, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Bien-aimé, priez. Si elle n'est pas indépendante, les difficultés ne feront que commencer pour nous. Mais nous allons invoquer Jésus, le Dieu de paix. Il dit dans la paix, pas comme le monde dans la paix. Oh, tu entends que nous sommes en paix. Mais Dieu a sa paix. Prie pour que le Seigneur donne à la Côte d'Ivoire la paix qu'il faut à cette nation. Que le Seigneur intervienne au niveau de la CEI, que ce soit local, que ce soit au central, que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Crie au Seigneur, parce que l'injustice et tout ce qui n'est pas de Dieu va être une porte de désordre. Or, le désordre n'est pas au Seigneur. Il prie le Seigneur, bien-aimé. Là où il y a le désordre, que Dieu mette l'ordre. Que l'ordre soit. Et dans le désordre, bien-aimé, crie au Seigneur. Tu n'as personne d'autre que le Seigneur. Tu n'as personne d'autre que le Seigneur. Crie sur le Ézéchiel 22, 30. Crie au Seigneur. 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 Dis Seigneur, interviens. Loi des plans, interviens. Renverse les autorités, les principautés qui sont les acteurs de ces choses au nom de Jésus. Bien aimé, c'est le diable qui fait en sorte qu'on ne s'entende pas. Et donc nous allons prier. Nous avons l'autorité de chasser de dessus de cette nation tout ce qui a été conclu comme pacte au-dessus de la nation pour des intérêts. Nous allons les renverser, libérer l'espace spirituel de cette nation pour que la gloire de Dieu descende sur cette nation et que la paix de Christ soit dans cette nation. Prions le Seigneur. Que les démons de guerre, ceux qui inspirent, ceux qui parlent au travers des conseillers, qui parlent au travers des conseillers, les esprits des morts, les esprits humains qui animent les uns et les autres et qui donnent les conseils. Bien-aimé, prie pour que les faux conseils soient renversés, que les faux conseils ne parviennent pas aux oreilles des décideurs. Prie pour que les démons qui inspirent les conseils, qui sont établis sur les familles, qui sont établis sur la nation, qui sont établis sur les partis politiques, qui sont établis sur les différentes entités, les institutions, que cela soit renversé, que les accords qui ont été conclus soient renversés, 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 au nom de Jésus. Que la Dieu de paix vienne prendre la place, vienne prendre la place, vienne prendre la place. Que les démons de la haine, les démons de la division soient brisés, détruits, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment d'apporter nos dons au Seigneur. Si nous voulons que la paix soit, que chacun prépare son offrande pour dire au Seigneur que nous prions pour la paix. Offrande.
bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu qui est en Christ soit présent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que le Dieu vivant dans l'esprit nous donne sa force, sa vérité et sa paix. Amen.